la formation Orvieto. Donc, Orvieto, hein, c'est une ville pas très loin de Rome où saint Thomas d'Aquin, saint Albert le Grand, qui était le formateur de saint Thomas, et puis saint Bonaventure, un franciscain, auraient vécu dans la même ville pendant un temps assez court, mais chacun dans leur mission d'études et d'enseignement. Voilà, je dis aurait parce que c'est sûr pour saint Thomas et saint Bonaventure. Ils ont vécu un temps assez court à Orvieto. Saint Albert le Grand, c'est moins sûr. Voilà. On sait que les trois ont vécu en même temps aussi à Paris. Mais vous comprenez, à Toulouse, appeler formation Paris, ça ne le faisait pas du tout. Donc du coup, on s'est rabattu sur Orvieto. Voilà. Alors, Et puis à Orvieto aussi, peut-être certains le savent, mais il y a un miracle eucharistique. exactement. Et un miracle eucharistique. Et donc c'était une bonne idée aussi d'appeler cette formation Orvieto, puisque, vous le savez bien sûr, les théologiens parlent après le mystère pascal du Christ. Et bien sûr, ce qu'on veut vous proposer aussi, c'est la possibilité de célébrer mieux encore le mystère pascal dans la liturgie dominicale, il me semble. Exactement. Alors donc, pour vous présenter donc l'architecture qu'il y aura à chaque rencontre, à chaque thème qu'on abordera, il y aura 3 voix. Donc une voix d'un enseignant qui est plus spécialisé dans la théologie biblique, donc qui a beaucoup travaillé l'Écriture sainte. Il y aura une autre voie plus en ce qu'on appelle en théologie dogmatique, donc c'est plus sur la question des fondements de la foi et des dogmes et des grands principes de la foi, on va dire. Et puis une troisième voie plus centrée sur les questions d'ecclésiologie, tout ce qui concerne le mystère de l'Église. Voilà. Alors, à chaque séance, il y aura au moins les deux là. Donc, il y aura l'abbé Jean Herfeux qui va se présenter. Maintenant. Oui, oui, tout à fait. On peut le faire maintenant. Alors, écoutez, je suis l'abbé Jean Harfeux, je suis prêtre du diocèse de Toulouse. Je suis principalement curé de paroisse dans un secteur rural et également enseignant à l'Institut catholique, enseignant en sacramentaire, donc la théologie des sacrements. Voilà, donc je serai aussi à chaque rencontre, hein, donc moi je m'appelle l'abbé Charles Rochat, donc je suis prêtre de la communauté de l'Emmanuel, du diocèse de Lyon, et donc depuis un an en mission à Toulouse, donc comme enseignant en christologie, en théologie dogmatique, plus spécialement en christologie, donc tout ce qui concerne la personne du Christ, à la faculté de théologie de l'ICT. Voilà. Et on a un troisième, donc qui changera, donc en tout cas les 2 séances d'octobre, ce sera le frère Baptiste qui va se présenter, et puis donc à d'autres rencontres, on aura l'abbé Cyprien Comte qui se présentera quand il sera là le mois prochain. Et puis au 2e semestre, donc à partir du mois de février, on aura sœur Marie-Solange Gatineau qui est une sœur dominicaine. Et là, donc je laisse la parole au frère Baptiste. Frère Baptiste, donc Carme. Et puis j'aime beaucoup l'écriture sainte. Donc j'espère vous communiquer un petit peu le virus. C'est le plus important quand on parle des écritures saintes. Il y a à la fois ce qu'on dit, mais aussi le virus qui passe. Voilà. Donc, c'est ce que je souhaite pour ce soir et les prochaines fois. Alors, un dernier mot introductif avant de commencer le thème d'aujourd'hui. Hein. Pourquoi on vous propose ça C'est parce que, en fait, l'une des idées qui préside à cela, c'est que la théologie n'est pas une affaire de spécialistes. Voilà. Il faut aussi des gens qui sont un peu plus spécialistes et qui se lancent là-dedans et donc qui travaillent davantage et puis qui enseignent. Mais la théologie n'est pas réservée à une question de spécialistes. La théologie, en fait, elle est faite pour tous les chrétiens. En fait, tous les chrétiens, par le fait de croire, par l'acte de foi, font déjà de la théologie. Voilà. Alors, parfois, ça peut être plus ou moins élaboré, avec on verra qu'il y a certains concepts à travailler, ou des choses à connaître, des textes de l'écriture à contempler, à manger, à mâcher, sur lesquels il faut revenir. Mais l'idée, c'est de nous rappeler que la théologie, elle est accessible à tous par le fait d'être baptisé. Voilà. Je suis baptisé, je suis confirmé, j'ai reçu l'Eucharistie, je suis un chrétien adulte, et donc j'ai la foi, l'Esprit Saint est en moi, et donc il est le premier des enseignants, c'est lui qui va m'enseigner à travers différents relais, on va le voir, hein, la parole de Dieu, l'Écriture, la tradition de l'Église, le magistère, mais tout chrétien, en fait, par le fait qu'il est configuré au Christ, est un théologien, en herbe
ou pas en herbe, mais en tout cas, c'est normalement à la portée de tous. Voilà. Donc l'idée, c'est un peu de rendre accessible. On va essayer avec des mots les plus simples, pas simplets, hein, on va pas vous brader la foi, mais de rendre ça le plus accessible possible. Vous pouvez vous poser vos questions que vous voulez, tant que c'est un peu en lien avec le sujet. Hein, donc si c'est des questions sur la physique quantique ou la botanique ou les mathématiques, je sais pas, hein, en tout cas pour moi je suis moins à l'aise avec ça, mais peut-être que la BRFE sera à l'aise avec ce genre de questions, on verra. Très à l'aise. Voilà, en tout cas n'hésitez pas à nous interrompre, à poser les questions que vous avez, et puis on essaiera d'y répondre. Voilà. Alors le thème d'aujourd'hui, c'est un thème introductif, évidemment. On pourrait se dire, hein, c'est quoi la théologie, comment ça marche, sur quoi elle se base. Est-ce que c'est nécessaire de comprendre pour croire? Est-ce que c'est nécessaire de croire pour comprendre? Hein, est-ce que l'intelligence a quelque chose à voir là-dedans dans l'acte de foi? Quand on est chrétien, est-ce qu'il faut débrancher son intelligence parce qu'il y a que le cœur qui compte, comme on entend dire parfois? Et puis, est-ce que le fait de croire me rend plus intelligent? Voilà. Et donc le but, durant ces rencontres, c'est de vous convaincre qu'en fait, quand on croit, on devient plus intelligent. Voilà. Et on devient de moins en moins bête. Voilà. J'ai pas dit que ceux qui n'ont pas la foi sont bêtes. Je dis simplement que la foi apporte une lumière nouvelle pour l'intelligence et le cœur, et qui sont vraiment une source d'espérance pour nous chrétiens. Voilà. Alors aujourd'hui, on va aborder donc ces questions, hein, des fondements de la foi, des fondements de la théologie. Ça sera très simple. Hein. Donc il y aura Monsieur Écriture, Monsieur Tradition et Monsieur Magistère. Voilà, les grandes sources, hein, de la foi, de la révélation. Donc l'Écriture sainte. Donc le frère Baptiste va vous parler du caractère central de l'Écriture sainte. Après, il va me passer le relais, normalement. Et puis, moi, je vais vous parler de la tradition. Pourquoi on parle de la tradition de l'Église, les fondements de la foi. Et puis, je passerai ensuite la balle à l'abbé Jean Arfeux qui nous parlera du coup du magistère de l'Église, hein, l'importance de la place de l'Église. Ça va? C'est clair ou pas? En vérité, c'est pas si simple que ça. Écriture, magistère, tradition. On verra. Voilà. Et ben, on commence avec le frère Baptiste. Pas facile. Hein. Alors justement, on aborde la question la plus fondamentale qui est celle de la révélation. Dieu parle aux hommes. Dieu parle aux hommes. Le Père, par son verbe, prononce une parole à chacun d'entre nous. Ah, ça va. Donc ça veut dire que Dieu veut vous parler. Ouais. Et comment les Écritures rendent compte justement de ce désir qu'a Dieu de nous parler. Et comment est-ce qu'on rencontre Dieu à travers les Écritures? Vous voyez, c'est un petit peu ça que j'essaierai de voir avec vous ce soir. Et en fait, parce que vous imaginez que c'est un thème qui est énorme, on pourrait y rester des heures et des heures, mais je vais essayer peut-être de voir avec vous, avec surtout un personnage qui sera Moïse, mais qui va nous parler du Christ et de chacun d'entre nous, comment finalement Dieu façonne en quelque sorte un réceptacle pour accueillir sa parole et la transmettre. Et en fait, ce qu'il faut bien, et s'il y a juste une image à retenir, c'est que quand je tiens un livre comme celui-ci, par exemple, c'est l'Écriture sainte, dans ma main, derrière ce livre, il y a quelqu'un qui a entendu et qui a expérimenté Dieu. En fait, il y a beaucoup de personnes, mais on nous parle de personnages singuliers, qui a été façonné au contact de Dieu et qui a parlé et parfois aussi qui a écrit. Vous voyez, et donc ce qu'il a écrit, ce dont il a témoigné, nous vient à travers les Écritures. Vous voyez, donc c'est jamais un livre seul que je médite quand je médite les Écritures. On pourrait se dire que finalement c'est le livre de la Bible, c'est comme une fenêtre. Et puis plus je la lis, et plus cette fenêtre devient transparente. Et derrière cette fenêtre, je découvre Moïse, Jésus, et finalement, je suis conduit vers le Père qui veut me parler. Est-ce que ça va? Vous m'arrêtez hein, si ça devient un peu trop ésotérique. Non, mais là, ils disent rien, donc c'est hyper clair. Ok. Donc alors, je vous dis juste 2 mots de Moïse parce que c'est vraiment
il est pour nous une sorte de modèle qui va finalement nous parler du Christ ensuite et nous parler de chacun d'entre nous. Parce que dans l'Ancien Testament, Moïse, c'est l'Ancien Testament. Jésus, c'est le Nouveau. Moïse, l'Ancien. Et justement, dans cet Ancien Testament, c'est une figure qui est centrale parce qu'il reçoit la parole de Dieu sur une montagne qui s'appelle le Sinaï. Oui, c'est ça. Ou l'Horeb. Voilà, c'est ça. Elle a deux noms, cette montagne. Et dans cet événement central, vous avez le prototype de toute révélation, vous voyez, qui sera ensuite réactualisé dans le Nouveau Testament. On y viendra après. Mais pour que Moïse entende cette parole de Dieu sur le Sinaï, eh bien d'abord, il est conduit par Dieu. Il y est conduit à cette montagne. Alors vous vous souvenez, hein, il est appelé, il naît en Égypte, sa mère le met dans une corbeille, il est reçu par la fille de Pharaon. Il va ensuite essayer de faire justice par lui-même en mettant à mort un Égyptien qui maltraitait l'un de ses frères hébreux. Il s'enfuit au désert. Et au désert, il découvre Dieu lui parlant dans l'expérience du buisson ardent. Oui. Et qu'est-ce que Dieu lui dit? Il lui dit qu'il a entendu les gémissements de son peuple et qu'il a décidé de descendre pour le délivrer de la main de Pharaon. Vous voyez? Donc, vous avez un élément déjà qui est hyper important dans cette révélation. Qu'est-ce qui fait que Dieu parle? Eh bien, c'est qu'il se penche sur notre misère et notre petitesse. Dieu va nous parler surtout parce que nous nous reconnaissons faibles et petits devant lui. C'est exactement ce qu'il dit à Moïse. Il a entendu les gémissements de son peuple et donc il a choisi d'appeler Moïse pour qu'il devienne le témoin de sa parole auprès de ses frères. Vous voyez? Et ça, c'est hyper important. Quand j'ouvre la Bible, quand j'ouvre les Écritures, vous pouvez vraiment vous dire que c'est avec ma pauvreté que je vais pouvoir entendre Dieu me parler. Et alors, Moïse entend cette parole de Dieu, il va ensuite être envoyé par lui en Égypte pour dire à Pharaon de laisser partir son peuple. Il y a les plaies d'Égypte, etc. Vous connaissez, ou sinon vous relisez les premiers chapitres de l'Exode. Il traverse la mer Rouge, il va au désert, il reçoit la manne. Et vous voyez, il y a comme toute une éducation de la vie de Moïse avec Dieu avant qu'il puisse recevoir cette grande révélation sur le Sinaï. Et donc ça aussi, c'est extrêmement important. Les Écritures, c'est ce livre qui va nous éduquer à vivre avec Dieu pour que nous puissions entendre sa parole plus en profondeur. Et ça, c'est ce que Moïse vivra au Sinaï. Vous voyez ? Au Sinaï, il arrive avec tout le peuple, il va rester 40 jours, 40 nuits sans manger, il y a des tremblements de terre, tout le monde a peur, et Moïse, justement, est appelé à monter seul au contact de Dieu. Et on connaît, c'est les tables de la loi qu'il va transmettre, etc. Je passe assez vite. Ce qui est très important de comprendre, c'est que avant de parler, avant de transmettre cette parole de Dieu, Moïse, on l'a vu, a été appelé dans sa faiblesse. Il a vécu avec Dieu et surtout sur la montagne du Sinaï, il a écouté sa parole. Vous voyez ? Et ça, c'est hyper important aussi. C'est les Écritures nous montrent, à travers l'exemple de Moïse, comment finalement, c'est pas du premier coup qu'on entend Dieu nous parler. Il faut se sentir appelé, il faut vivre avec lui et ensuite se mettre à son école pour entendre sa parole en profondeur. Et donc, Moïse entend cette loi sur le Sinaï. Il y a encore plein d'épisodes très savoureux à lire, mais il reste longtemps sur cette montagne du Sinaï. Puis ensuite, il va redescendre avec le peuple pour aller en direction de la terre promise. Et dans cette deuxième partie de la vie de Moïse, ce qu'il va voir, c'est plus seulement sa misère à lui, mais aussi l'incapacité que le peuple a à écouter sa parole. Et Moïse va transmettre la parole de Dieu à un peuple qui a du mal à l'entendre. Et ce peuple va se rebeller, Moïse va être obligé d'intercéder, etc. Et c'est après de longues années, 40 ans au désert, que Moïse va parler une dernière fois, c'est le Deutéronome. Oui, il y a 5 livres dans la Torah. Les 5 premiers livres, c'est le Pentateuque. C'est, on pourrait dire, les parties les plus importantes de l'Ancien Testament pour nos frères juifs. Hein. C'est la Torah en tant que telle. Et le dernier livre du Pentateuque ou de la Torah, c'est le Deutéronome, où que va faire Moïse ? Il va se souvenir de tout ce que Dieu lui a dit.
il va rappeler au peuple toute son expérience dans le désert, et cette fois-ci, il va redire avec ses mots à lui les mots qu'il a entendus sur le Sinaï. Vous voyez ? Et ça aussi, c'est vraiment quelque chose d'important pour nous, c'est que quand nous écoutons Dieu nous parler, et je résume encore ce que j'ai dit à travers l'exemple de Moïse, nous sommes comme appelés dans notre petitesse, notre misère, nous sommes appelés à vivre avec Dieu, ensuite à l'écouter plus en profondeur pour dire sa parole à un peuple dont on connaît la résistance, dire à des frères aussi dont on va expérimenter qu'ils n'arriveront pas toujours à l'entendre parce que nous non plus, nous n'avons pas réussi. Et ce n'est qu'après toutes ces expériences-là que nous allons trouver les mots justes pour pouvoir toucher le cœur. Vous voyez ? Et c'est dans le Deutéronome, à la fin de sa vie, que Moïse va être façonné. Il devient vraiment cet instrument. Il va être capable de dire des mots que le peuple d'Israël va pouvoir se rappeler. Vous voyez ? C'est vraiment les mots du Deutéronome, les derniers mots de Moïse dont Israël va se souvenir. Et d'ailleurs que Jésus va rappeler lui aussi dans ses expériences au désert, quand le diable le tentera. Il redira les mots de Moïse au Deutéronome pour résister aux tentations du diable. Vous voyez ? Donc je redis encore une fois, quand j'ouvre les Écritures, comme Moïse, Dieu m'appelle. C'est pas moi qui ouvre le livre, c'est Dieu qui m'attire à lui pour que je puisse lui parler. Il va me faire vivre une vie avec lui par les mots que j'aurais compris. Vous voyez ? Ça, c'est le matin quand vous vous réveillez, vous ouvrez les Écritures et vous entendez que Dieu vous parle et il veut vous faire vivre avec lui. Vous voyez ? Et cette vie avec lui va vous conduire à l'écouter plus en profondeur pour devenir témoin de sa parole auprès de gens qui pourront l'écouter ou non. Et c'est après une longue expérience de transmission de cette parole que vous trouverez les mots justes pour toucher les cœurs, pour devenir des prophètes à l'école de Moïse. Est-ce que ça va ? Alors, j'en suis à combien de temps, là ? J'ai encore 10 minutes. Bah, très bien, ça m'arrange, parce que j'ai encore beaucoup de choses à dire. Vous voyez, donc, ce qui se passe, et ça, c'est le premier point, ce qui se passe avec Moïse, c'est que justement, vous avez comme tout ce qu'il y a derrière le livre que vous ouvrez. Vous voyez, Moïse, c'est vraiment, avec lui, vous avez tout. Vous avez à la fois celui qui est appelé le législateur, celui qui va gouverner un peuple, qui va le conduire au désert, qui va intercéder, qui va instaurer les lois cultuelles et qui, avant de mourir, va donner son ultime testament. Et Moïse, donc, c'est le prototype de celui qui est comme façonné. Il y a un très beau verbe hébreu, c'est yatsar. Vous l'avez quand Dieu façonne Adam dans le jardin d'Éden. Il le prend avec de la glaive et il le façonne. C'est le terme aussi qu'on utilise dans Jérémie pour dire que Dieu va façonner de la poterie pour que nous devenions justement les instruments capables, ou les pots, ou les réceptacles capables d'entendre sa parole. Vous voyez, donc Moïse, c'est celui qui est façonné et c'est toute cette expérience-là qui se cache derrière le livre que vous ouvrez. Vous voyez, quand vous ouvrez ce livre, c'est une porte qui s'ouvre, si vous voulez. Vous entrez en contact de personnes qui vous ont précédé et qui ont vécu au contact de Dieu et qui vous disent ce qui se passe quand vous vous mettez à l'écoute de sa parole. Voilà. Et donc, ça, c'est l'Ancien Testament. Il y a encore plein de personnages bibliques qu'il faudrait évoquer pour mieux comprendre comment Dieu fait pour parler aux hommes et comment les hommes, après l'avoir écouté, vont retransmettre sa parole jusqu'à nous la transmettre à travers un livre. J'ajoute aussi que Moïse, c'est le scribe par excellence de la Bible. Vous voyez, le premier scribe, on pourrait dire, c'est Dieu puisqu'il façonne avec son doigt des mots sur les tables de la loi. Vous voyez, c'est avec le doigt de Dieu que les 10 paroles sont écrites quand Moïse apporte ses tables de pierre et il va comme les façonner avec son doigt. Et Moïse, c'est celui qui, dans le Deutéronome, encore une fois, va être imiter Dieu. Dieu lui a parlé en premier. Lui va parler au peuple en second. Dieu a écrit en premier en écrivant sur les tables de la loi. Et Moïse va écrire en second en retransmettant par écrit toutes les paroles qu'il a dites au peuple. Vous voyez ? Donc derrière l'écrit que vous ouvrez, vous avez toute l'expérience de personnages bibliques au contact de Dieu. C'est pour ça qu'elle est vivante, cette parole. C'est pas un livre mort, en fait, que vous lisez, qui vous conduit vers une sorte d'intelligence qui ne serait qu'intellectuelle. Vous ne prenez pas seulement connaissance d'un contenu de vérité, mais vous entrez en contact avec des personnages réels qui, parce qu'ils ont été façonnés par Dieu, vous permettent d'entendre Dieu vous parler. Et donc ça, c'est l'Ancien Testament. On en arrive maintenant au Nouveau.
évidemment avec le nouveau Moïse, qui, on pourrait dire, vit ce que Moïse a vécu, mais à la perfection, puisque Jésus, c'est vraiment ce verbe fait chair, nous dit Saint Jean, hein. C'est-à-dire cette parole de Dieu elle-même qui devient homme et qui nous parle par son humanité. Vous voyez, peut-être que vous vous souvenez, Saint Luc dit que Jésus grandissait en sagesse et en force devant Dieu et devant les hommes, hein. Et on peut dire que cette éducation que Moïse a vécue au contact de Dieu, Jésus, qui n'en avait pas besoin parce qu'il est le Verbe lui-même, a voulu la vivre dans son humanité en revivant toutes les expériences de notre vie humaine. Vous voyez ? Donc Jésus aussi, dans son humanité, est comme façonné par le Père pour devenir l'instrument en qui, en fait, toute la parole du Père va résonner. Vous voyez ? Et donc, quand vous ouvrez votre Nouveau Testament, votre Évangile, et que vous lisez les paroles de Jésus, d'une manière encore plus forte que dans le Deutéronome ou dans l'Ancien Testament, c'est le Père directement qui vous parle par les paroles de Jésus. Vous voyez ? C'est ce que Jésus dit dans son testament. Moïse a fait un testament, Jésus en fait un, lui aussi. Les paroles que je vous dis, dit Jésus à ses disciples, je ne les dis pas de moi-même, mais c'est le Père qui parle à travers moi. Les paroles que le Père m'a fait entendre, je vous les ai transmises. Vous voyez, donc, vous êtes directement en contact avec la parole vivante du Père lorsque vous écoutez Jésus vous parler à travers les Écritures et en particulier les Évangiles. Et cette dynamique, on pourrait dire, de préparation d'un instrument, comme on l'a vu avec Moïse, de vie avec Dieu, d'expérience au contact de Dieu, puis ensuite de transmission à travers une révélation, vous la revivez à travers toute la vie de Jésus, chacun des mystères de sa vie, de son enfance, de sa prédication, et surtout son mystère pascal, ou sur la nouvelle montagne, non plus du Sinaï, mais du Golgotha, il vous révèle le visage du Père qui vous a tellement aimé qu'il vous a donné son Fils bien-aimé pour vous sauver. Vous voyez ? Donc cette parole qui a été comme préparée à travers la pédagogie de l'Ancien Testament, elle nous est comme donnée et révélée dans l'humanité de Jésus, mais cette humanité de Jésus nous est rendue accessible, alors là moi je vais surtout insister sur les Écritures, mais à travers justement un texte que vous avez dans les mains. Les pères de l'Église ont souvent fait l'analogie entre presque, Origène utilise cette expression, le corps des Écritures et le corps de Jésus. Vous voyez, on pourrait dire de la même manière que Jésus a été façonné dans les entrailles de Marie comme un petit nourrisson pour recevoir cette plénitude du Saint-Esprit, eh bien les Écritures ont été comme façonnées dans les entrailles de l'Église, de l'ancienne alliance et de la nouvelle, pour arriver jusqu'à nous. Vous voyez ? Et dans la finale de l'Évangile selon saint Jean, il nous est bien dit que c'est ce disciple que Jésus aimait qui témoigne de tout ce qu'il a vu et entendu et qui les a mises par écrit dans ce livre que vous avez. Vous voyez ? Donc là encore, vous avez une même dynamique de révélation du Père qui se choisit un instrument qui va devenir le réceptacle de sa parole, qui va être retranscrite ensuite par écrit pour pouvoir venir jusqu'à nous, non seulement à travers les évangiles, mais justement entre nous au 3e millénaire et Jésus, justement, à travers toute la dynamique de l'Église, de tous ceux qui se sont laissés façonner par la méditation des Écritures et qui, à l'image de Moïse et de Jésus et de Saint Paul et des apôtres, ont été façonnés par le Père pour devenir instruments de sa gloire. Est-ce que ça va ? Donc, ouais. Oui. Donc, il y a quelqu'un qui a 2 questions. Je vais répéter du coup. Oui. Ouais. Oui. Oui. Alors, Oui. la première question, hein, du coup, hein, c'est puisque c'est la parole du Père, la parole de Dieu. Donc, comment gérer un double filtre, hein? Donc, le premier filtre, c'est le filtre de l'auteur qui a écrit ces textes de l'Écriture sainte. C'est ça, hein, votre question? Pas très votre question. Et puis, le deuxième filtre, c'est le filtre du lecteur, moi qui lis cette écriture. Du coup, il y a 2 filtres. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas
La perte en ligne, quoi. Oui, c'est ça. Excellente question. Non, merci. Parce que justement, en fait, à travers l'expérience de Moïse, vous avez, et ça c'est ce qui se dit beaucoup dans l'exégèse actuelle, vous avez comme une sorte de miroir de tous ces scribes de l'Ancien Testament qui ont participé eux aussi à la rédaction de l'Évangile. Vous voyez, il n'y a pas que les personnages cités dans l'Ancien Testament qui sont les scribes, il y en a beaucoup d'autres, on pourrait dire. Et on peut se dire, mais justement, d'une part, ils étaient peut-être remplis d'imperfections. Est-ce qu'il n'y a pas une déperdition de cette parole? Alors ça, c'est le premier aspect de ta question. Et justement, en fait, c'est ça qui est extrêmement intéressant dans l'expérience de Moïse, c'est que Dieu va se choisir un homme rempli de faiblesses. Moïse dit lui-même qu'il est incapable de parler. Et c'est pour ça qu'Aaron, son frère, va venir l'aider. Jérémie, quand il est appelé, il dit « mais je suis un enfant, je sais même pas prononcer, je dis ah, et puis j'arrive pas à témoigner de ta parole ». Donc c'est ça qui est même, on pourrait dire, le plus fort dans cette manière qu'a Dieu de parler aux hommes, c'est qu'il se choisit des hommes remplis de faiblesses, qu'il va assister de son esprit pour qu'ils deviennent les réceptacles de sa gloire. Donc les faiblesses de l'humanité de Moïse ou des scribes de l'Ancien Testament ne sont pas un obstacle au travail de composition des Écritures saintes. Et ça, c'est tout le phénomène de l'inspiration. Est-ce que ça va comme première Mais après, on peut se dire, et alors, la mienne, quand je lis, et justement, et c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que il faut forger pour devenir forgeron. Il faut lire les Écritures avec toute notre patte humaine. Vous voyez, justement pour se laisser embarquer dans l'aventure, parce que les premiers, les scribes eux-mêmes qui les ont rédigés, étaient conscients de leurs propres faiblesses, puisqu'ils les ont fait miroiter dans les personnages qu'ils vous voyez, pour dire même le dire trop fortement, mais en fait, on a beaucoup polémiqué sur les caricatures de Charlie Hebdo, mais on pourrait dire que les premiers caricaturistes des prophètes, ce sont les scribes eux-mêmes, parce qu'en fait, ils vont nous présenter les prophètes de l'Ancien Testament, mais comme Jonas qui fuit à la parole de Dieu. Jonas est appelé par Dieu pour aller à Ninive, il va exactement dans la direction opposée. Oui. Donc en fait, les scribes sont conscients eux-mêmes de leurs faiblesses. Donc c'est-à-dire que quand je lis les Écritures et que je découvre ça, je dis je peux les lire aussi avec ma propre faiblesse. Et même, j'irai encore plus loin, je pense que les Écritures sont écrites de telle manière qu'elles sont là pour nous faire réagir. Et si vous êtes choqué, parce que Dieu dit des paroles parfois dures à entendre, si vous êtes lassé, parce que franchement, lire le Lévitique, parfois, c'est ennuyeux. Je confirme pour le Lévitique. Mais, vous voyez, et en fait, mais ce qu'il y a, c'est que vous voyez que le peuple d'Israël s'ennuie dans le désert. Oui, bon, c'est bon. Si je m'ennuie, c'est peut-être ce qu'il faut vivre, vous voyez. Donc, en fait, la parole de Dieu parle à des hommes faibles, vous voyez, par des hommes faibles à des hommes faibles. Vous voyez, et elle ne résonne jamais d'une manière aussi forte, vous voyez, que quand Jésus est crucifié sur la croix. Bon, lui, c'est une faiblesse sans péché, mais il porte nos péchés. Est-ce que ça va? Donc, et après, justement, peut-être en réponse très pratique pour le coup, n'ayez pas peur. C'est-à-dire, n'ayez pas peur de lire la Bible tous les jours, même si vous comprenez pas, il y a un travail secret qui s'opère et en fait qui porte du fruit sur le long terme. C'est vraiment aussi l'expérience de l'homme biblique. Il porte du fruit en son temps, vous voyez, et jamais son feuillage ne meurt. C'est-à-dire que celui qui lit les Écritures, il est comme un arbre planté près d'un ruisseau, sauf qu'au début, il est une petite graine et il se rend pas compte qu'il est un arbre. Mais je peux vous dire qu'au bout de certaines années, il devient vraiment non seulement un arbre qui donne beaucoup de fruits, mais une source de vie en fait. Donc, laisser passer aucune journée sans lire les Écritures, ça c'est vraiment la chose la plus importante, parce que Dieu parle vraiment. Oui. Autre question. Oui, et c'est. Alors la question, donc c'est notamment certains passages où vous citez l'Exode qui parle du traitement qu'on donne aux esclaves. Ouais. Et donc la question c'est. Comment ça se fait que c'est écrit alors que l'écriture est censée être universelle et intemporelle? Et intemporelle, oui. C'est une super question parce que justement c'est
c'est là où on voit le génie qu'a Dieu pour venir jusqu'à nous. Il choisit un peuple particulier avec toutes ses lois, ses coutumes propres. Et c'est justement à travers cette particularité d'un peuple, avec des lois qui sont encore imparfaites, hein, on est encore dans le régime de l'Ancien Testament, qui va venir jusqu'à nous. Et en fait, c'est exactement la manière dont nous sommes faits. Parce que nous aussi, par exemple, nous sommes dans une terre, ici à Toulouse, avec des lois et des coutumes propres. Et Dieu va venir nous parler à travers, on pourrait dire, l'originalité de cette terre dans laquelle nous sommes plantés. Donc du temps de Moïse, effectivement, il y avait des esclaves, mais la révélation progressant, on se rend compte qu'effectivement, on est tous frères. Vous voyez, mais justement, il faut du temps en fait pour comprendre ça. Et on pourrait se croire que parce que on est né dans une société civilisée, c'est devenu une évidence, mais en réalité, il suffit de la moindre confrontation pour se rendre compte que la fraternité n'est pas gagnée. Et donc, le chemin qu'Israël a fait dans l'Ancienne Alliance, de sa particularité jusqu'à l'universalité, en fait, c'est le chemin qu'on est appelé à tous faire, parce qu'en fait, comprendre qu'on est frères universels, c'est un long chemin, et théoriquement, on le sait, mais il faut passer justement par toute cette, ce travail sur le long terme pour le devenir vraiment. Vous voyez, Saint François d'Assise ne le devient qu'à la fin de sa vie, frère universel. Et avant, il y avait tout un tas de résistances dont il n'est peut-être pas conscient qui ont dû être levées. Pareil pour la petite Thérèse, sœur universelle. Mais d'ailleurs, les deux ne le sont devenus que parce que François d'Assise est l'image même de l'italien par excellence, et la petite Thérèse, la petite bourgeoise normande. Vous voyez, donc les deux n'ont pas quitté la particularité du lieu où ils ont été appelés, mais justement cette particularité-là a été comme transfigurée pour devenir vraiment universelle. C'est exactement pareil pour Israël. Alors j'ai une question à vous poser, oui, si je peux. Vous avez parlé du livre, vous nous avez montré le livre, là, le livre de l'Écriture sainte. Bon, est-ce qu'on est du coup une religion du livre? Oui, c'est la grande. Et c'est vrai que maintenant le slogan c'est on est religion du livre, on n'est pas la religion du livre, mais de la parole, ce qui est totalement vrai, mais d'une parole quand même qui a choisi le moyen du livre pour nous parler. Donc effectivement, on est une religion de la parole vivante. C'est ce qui nous différencie de par exemple nos frères musulmans, pour qui justement le statut du Coran est un statut incréé. Pour nous, non, en fait, Dieu nous a parlé à travers la chair et le sang de plein d'auteurs, et cette parole a été comme consignée dans un livre, mais elle retentit à travers l'expérience de tout un peuple. Donc on est une religion de la parole vivante et de la parole incarnée. Et finalement, en fait, le livre, c'est comme un petit peu peut-être une des meilleures expressions théologiques pour parler de ce qu'est le livre. Ce serait une expression que je soumets à la correction de mes frères théologiens. C'est vrai, il y a quelque chose qui est de l'ordre du sacrement. C'est-à-dire que le sacrement, c'est une réalité, un signe par lequel Dieu vient jusqu'à nous pour nous sanctifier. Vous voyez, de l'eau, une parole, et je suis baptisé. Et le livre a un petit peu cette fonction-là, c'est-à-dire que il n'a pas sa fin en lui-même, mais il est le moyen par lequel le Verbe fait chair veut prendre chair en moi. Est-ce que l'abbé Jean-Feu est d'accord avec le livre comme sacrement? La parole, plutôt, de Dieu comme sacrement? De toute façon, dans la révélation, tout est sacrement. Donc, voilà, c'est bon, je n'ai pas pris de risque. On peut le dire du livre aussi. C'est quoi un sacrement, du coup? Mais il me semble que, à la question qui était posée sur la religion du livre, il faut ajouter aussi que lorsqu'on dit qu'on n'est pas la religion du livre, ça implique aussi l'idée de la tradition et du magistère pour que précisément la parole puisse être proclamée. Donc, le livre ne suffit pas à lui-même à dire la parole de Dieu. Il faut que des gens le lisent, que des gens l'interprètent, qu'elle soit entendue et proclamée afin d'être transmise, en réalité, j'ai l'impression. Effectivement, l'une des différences qu'on pourrait dire, puisque vous citiez la tradition musulmane avec le Coran, c'est que pour nous, la Bible n'a pas été dictée de façon automatique. On croit qu'il y a un auteur premier, qui est Dieu. Donc c'est pour ça que cette parole, elle est divine. Le Nouveau Testament dit que c'est pas une parole humaine, mais une parole divine. Évidemment, elle passe par des mots humains, par des auteurs humains. Mais l'auteur premier de l'écriture, c'est Dieu. Voilà. Et ensuite, ce Dieu-là a inspiré, il a parlé à travers de véritables auteurs humains, de traditions différentes, de genres littéraires différents, d'époques différentes. Ça s'étale sur plusieurs siècles. Et donc, ils écrivent pas tous de la même manière. Vous lisez le livre du Lévitique avec la taille du paillasson et la longueur des bougies et je sais pas trop quoi.
Vous voyez que j'ai en haute estime le livre du Lévitique. Il faut le défendre. Il faut le défendre, ouais. Vous lisez le livre de Job, vous lisez le Cantique des Cantiques, l'Évangile, l'Apocalypse. On voit bien que ce sont des genres littéraires très très différents. Et pourtant, à travers une pluralité d'auteurs, de temps différents, avec une manière d'écrire différente, des vies différentes, des expériences de Dieu différentes aussi. C'est pas des machines, les auteurs. C'est pas ils écrivent pas, encore une fois, sous dictée automatique. Ils écrivent de façon, de telle sorte que Dieu parle à travers eux. Et donc, ils se sont vraiment inspirés. Voilà. Et donc, il y a effectivement à la fois une inspiration divine et une patte humaine qui joue là-dedans, qui fait qu'il faut effectivement interpréter l'écriture. Voilà. Il y a une question, ouais. Est-ce que c'est pas ça qui fait l'universalité? Je dis la question pour les. Puisque Dieu vient inspirer et parler à des hommes, choisis dans leur patte humaine, dont Moïse. Moïse qui était effectivement très mal parti pour être le transmetteur de Dieu. Il a vécu chez les Égyptiens, près de Pharaon. Il connaissait plusieurs dieux. Comment Dieu a-t-il pu parler à Moïse alors qu'il n'était pas conditionné pour entendre Dieu? Et là c'est typiquement l'expérience biblique. C'est-à-dire que c'est celui auquel on n'a pas pensé que Dieu choisit, en fait. Les seuls qui sont capables d'entendre la parole de Dieu pour entrer en terre promise, il y a Josué, mais il y a aussi Caleb, le chien, celui qu'on méprise. C'est ce que veut dire Caleb, le fils de l'étranger. Et donc, très souvent, en fait, Dieu choisit celui auquel on n'a pas pensé. Et ça, c'est même un critère de discernement, je pense, de l'action de Dieu. Quand il agit, c'est souvent pour nous surprendre. Voilà. Et vous avez dit quelque chose d'extrêmement important. C'est vrai et qui complète cette question de l'universalité, c'est-à-dire que les auteurs sacrés, les registres, les genres littéraires des livres bibliques sont si différents et d'époques si différentes que c'est comme si Dieu avait voulu prendre tous les registres possibles de la parole pour pouvoir nous atteindre. Par exemple, tu es en pleine dépression, lis Qoélette. Parce que Qoélette, c'est vanité des vanités. Et tu vas voir que dans ta dépression, il y a un chemin qui va se... Ça dépend. Alors, oui. Il y a d'autres textes qu'on peut Voilà. lire. Il y a le Cantique des Cantiques qui est sympa aussi. Hein. Alors, ouais, mais ce qu'il y a, c'est que parfois, quand on est mal, ça fait quand même plaisir de voir qu'il y en a d'autres qui l'ont été avant. Ah oui, ça, c'est vrai. Ou de quelqu'un qui est encore plus mal que vous. Voilà. Bon. Prenez Job, quoi. Et si t'es amoureux, bah tu lis le Cantique. Vous voyez, non, c'est ça qui est quand même fou. C'est si t'aimes bien le droit, eh ben écoute, lis la législation du Lévitique ou des livres des Nombres, parce que tu vas voir que justement ta formation juridique, elle a un précédent même dans la parole de Dieu, etc., etc. Si t'aimes bien les histoires de guerre ou t'es plutôt Seigneur des Anneaux, lis le livre de Samuel et tu vas voir des récits de guerre et comment Dieu choisit les petits pour accomplir son dessein de salut. Donc en fait, vous avez tous les registres de la parole qui sont utilisés par Dieu pour essayer de nous atteindre. C'est comme si bon, celui-là, j'ai pas réussi à l'avoir par mes bonnes histoires. Bon bah je vais lui chanter des chants. Celui-là, c'est plutôt les psaumes de louange qui vont l'atteindre. Bon bah faisons-lui entendre de la louange. Oui, Dieu, c'est comme si on pouvait l'imaginer qui se dit mais comment est-ce que je vais faire pour parler à tous pour que ma parole puisse être entendue. Donc vraiment cette pluralité des formes d'expression de la Bible, et ça aussi c'est vraiment une originalité des Écritures saintes qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Aussi bien dans, on a parlé du Coran, mais des textes sacrés de l'Inde, etc. Le miracle en quelque sorte des Écritures, c'est de réunir dans un seul ensemble des livres, mais vraiment complètement différents. Alors, moi, j'ai peut-être une petite question qui permet de faire la transition avec la question de la tradition. C'est j'ai toujours eu du mal avec cette distinction stricte qu'on fait entre écriture et tradition. Bien sûr. Puisque, par définition, d'une certaine manière, l'écriture est le fruit et elle-même une tradition. Si peut-être que Charles va pouvoir nous expliquer tout cela. Excellente tradition.
Merci. Merci Jean. Donc du coup, effectivement, hein, vous avez compris, hein, en théologie et en régime chrétien de manière générale, il y a un caractère central de l'écriture. Voilà. Tout part de l'écriture. Qui n'est pas, encore une fois, pour nous, c'est pas seulement le livre, hein, mais pour nous, la parole de Dieu, c'est Jésus qui a, par son esprit, inspiré donc et parlé à travers des prophètes, à travers différents personnages qui ont écrit des livres, donc 46 livres hein, de l'Ancien Testament. Et puis, comme dit le début de l'Épître aux Hébreux, vous lisez Hébreux 1:1, les tout premiers versets, l'Épître dit, autrefois Dieu nous a parlé par les prophètes, et dans ces temps qui sont les derniers, Dieu nous a parlé en un fils, en son fils. Le Verbe de Dieu fait chair. C'est-à-dire que Dieu a résumé, a abrégé, a concentré tout ce qu'il voulait dire en un bonhomme. Voilà, ce bonhomme, c'est la deuxième personne de la Trinité, le Verbe éternel, le Fils éternel, qui est devenu chair. Donc pour nous, la parole de Dieu, c'est lui. Hein, c'est ce que dit notamment Saint Jean dans sa première épître. Hein, vous vous souvenez, celui que nous avons vu de nos yeux, touché de nos mains, c'est le Verbe de Dieu. C'est la parole de Dieu. Voilà. Et donc le Père a abrégé, concentré, sans aucune déperdition. Hein. Parce que nous, parfois, quand on fait des résumés, on prend des idées, mais on en perd au passage. Lui, il a trouvé un moyen de tout dire, sans rien oublier, dans Jésus. De sorte que pour nous, l'accomplissement de l'écriture, de la parole de Dieu, c'est le Verbe de Dieu en personne, c'est la parole de Dieu en personne qui s'est incarnée donc en Jésus-Christ. Donc pour nous, vous voyez du coup, quand on lit l'écriture, elle nous propulse vers Jésus. Elle nous catapulte vers Jésus. Elle nous conduit à Jésus. Parce qu'en fait, c'est Jésus qui nous conduit lui-même par la main, qui nous parle, parce que il est la parole. C'est pour ça qu'à la messe, par exemple, le diacre, le prêtre ou l'évêque qui lit l'évangile, à la fin, il dit « acclamons la parole de Dieu ». Il dit pas « acclamons un bout de la parole de Dieu ». Parce que ce que j'ai lu, même si c'est quelques versets, il y a un évangile dans l'année où c'est 2 versets. Bon, il y a d'autres évangiles où c'est des tartines entières. Que je prenne un petit bout de tartine ou des grosses tartines, en fait, c'est pas une tartine, c'est la parole de Dieu. Tout ce que je lis, c'est la parole de Dieu. Voilà. Donc, on va parler de différents sens de l'écriture sainte. Et c'est là que je vais en venir au Christ et donc à la tradition, c'est que vous avez le sens qu'on appelle le sens littéral. On reviendra dessus dans les fois prochaines, hein, et le frère Baptiste, je suis sûr, aura des choses à nous dire pour nous éclairer là-dessus. Hein. Mais donc on a le sens littéral. Dans le sens littéral, vous avez le sens spirituel, parce que, comme on a dit, en fait, la grande tradition biblique, c'est que on est dans le régime de l'accomplissement. C'est-à-dire que Dieu va préparer des choses, il va nous annoncer des choses, et puis un jour, tadam, c'est le temps d'accomplissement. Voilà, rideau, ce que je vous avais annoncé, et maintenant c'est réel, c'est fait, c'est accompli, c'est total. Jésus est l'accomplissement de tout ce qui a été dit dans l'Ancien Testament. Et donc le Concile Vatican II, notamment dans Dei Verbum, hein, un texte très court mais très dense sur justement la parole de Dieu, dit que le Nouveau Testament était présent, caché dans l'Ancien, et va être totalement révélé dans le Christ. Et donc le Nouveau Testament va lever le voile qui était jeté sur l'Ancien Testament. Et ce voile levé, cette lumière nouvelle et définitive, c'est Jésus. Donc vous avez le sens littéral, et dans le sens littéral, on dit qu'il y a ce qu'on appelle le sens spirituel. Le sens spirituel, c'est le sens dans le sens, quoi. C'est le sens caché et que le Christ est venu révéler. Et donc dans ce sens spirituel, vous avez trois sens, sous-sens, ou je sais pas comment on dit, enfin il y a 3 modalités de sens spirituel. Vous avez le sens qu'on appelle, un mot un peu barbare, mais ça fait toujours un peu bien de sortir des mots compliqués, le sens allégorique, c'est-à-dire c'est ce à quoi renvoie ce sens littéral, et ce sens, premier sens spirituel, c'est le Christ en fait. L'idée c'est de dire que tout ce qui est dit dans l'Ancien Testament parle de Jésus, montre Jésus. Vous prenez n'importe quel texte, alors il y a des textes qui sont plus évidents que d'autres. Je laisserai au frère Baptiste nous montrer en quoi la taille des paillassons et la longueur des bougies dans le livre du Lévitique est aussi une annonce du Christ. Mais en tout cas, tout l'Ancien Testament pointe son doigt vers Jésus. Et donc du coup, en fait, la parole de Dieu, c'est un mystère qui est à croire. C'est ça l'idée. Voilà.
qu'est-ce que me donne à croire l'Écriture sainte? Contenu de la foi. La foi comme acte d'abandon à Dieu. Et puis un contenu de connaissance aussi. En quoi je crois? Tu crois, mais tu crois quoi? En quoi tu crois? Bon. C'est un peu l'idée aussi de ce parcours en formation Orvieto, c'est de se dire, mais qu'est-ce que je peux dire si on me demande en quoi je crois? Et puis, le sens de la foi est appelé à s'accomplir dans un agir nouveau. Quand on aime, on se comporte d'une manière nouvelle. Et on a tous été amoureux dans notre vie. Vous l'êtes peut-être déjà, vous le serez bientôt, vous l'êtes peut-être encore depuis très très longtemps, pour ceux qui sont mariés, on espère pour vous. Bon, on fait des choses quand on est amoureux qu'on ferait jamais si on n'est pas amoureux. J'ai souvenir d'un ami qui, il y a très longtemps, il y a 25 ans, il était fiancé, il a fait 30 km sous la pluie avec un bouquet de fleurs derrière sur le porte-bagages. Je m'étais dit, mais jamais je ferais ça, moi. Bon, bah, c'est pas gênant parce que j'étais pas amoureux, mais lui est amoureux. Quand on aime, il y a un agir nouveau. Ben, l'écriture, c'est ça. L'idée, c'est que il y a un sens spirituel, c'est un agir spirituel et un agir nouveau qui fait que l'expérience de la foi, la rencontre du Christ, me pousse à un agir différent que si je n'avais pas la foi. Ce qu'on appelle la conversion. Voilà, tous les appellent la conversion. Ça, c'est le sens moral. Voilà. Et puis, il y a un troisième sens spirituel, après le sens allégorique qui vise Jésus. Le sens moral, c'est la conversion personnelle. Il y a le sens qu'on appelle anagogique. Anagogique, hein, ça veut dire des réalités supérieures, qui nous montent, qui nous élèvent vers les fins dernières, vers les réalités définitives, vers le ciel, en fait. Parce que la foi et le comportement nouveau que je suis appelé à avoir me prépare et me conduit au ciel. Voilà, l'idée, c'est que tout ça, la destination finale, c'est le Christ accompli total dans le mystère de l'Église, dont on parlera tout à l'heure, hein, c'est le ciel, c'est le paradis. Voilà. Alors, la tradition, c'est un peu tout ça. En fait, la tradition, c'est... Mais j'en laisserai une part du gâteau pour l'abbé Jean Info, Il a dit que c'était facile. qui est en train de pâlir. Non, mais vous voyez, en fait, la tradition, c'est quoi? C'est, j'ai l'écriture, très bien, hein, j'ai le livre qui est là, super. So what? En fait, j'en fais quoi, moi, de ça? Parce que j'ai besoin d'être aidé. Vous voyez, même dans l'écriture, dans le Nouveau Testament, on voit des gens qui sont largués en lisant des passages. Bah oui, les Juifs n'ont pas compris, mais il y en a plein qui n'ont pas compris. Hein. Les apôtres n'ont pas compris. Ils sont globalement tous largués, quoi. Mais on peut pas leur en vouloir. Hein. Nous aussi, on est encore largués. Hein. Voilà. C'est pour ça qu'on est là. Parce que sinon, donc on a besoin d'aide. Cette aide, c'est la tradition de l'Église. Tradition de l'Église, en fait, le mot tradition en latin, ça veut dire transmettre. Le premier qui a traditionné, c'est pas français, hein, mais qui a transmis, c'est Jésus. Le premier transmetteur, c'est Jésus, notamment à la croix, quand on dit qu'il remet l'esprit. En fait, hein, quand vous regardez de près, hein, ça veut dire qu'il a traditionné l'esprit, il l'a transmis. Voilà. Donc on pourrait dire que Jésus a consacré la tradition de l'Église en mourant et en donnant l'Esprit Saint. Donc le fait de donner l'Esprit Saint, cet Esprit Saint, vous vous souvenez, Jésus dit « Je vous enverrai l'Esprit Saint qui vous conduira vers la vérité tout entière ». Il est clairement en train de dire, vous aurez besoin de mon Esprit Saint pour vous faire comprendre tout ce que moi je vous ai dit de façon définitive, totale. Vous vous souvenez, je vous ai dit que Jésus est l'abrégé total, complet. Il n'y a aucune déperdition. Il ne manque rien dans la révélation de Jésus. Mais on a besoin de l'Esprit Saint pour ouvrir un peu ce couffin, ce trésor, ce coffre-fort, si vous voulez. On ouvre le coffre-fort et on découvre plein de choses. C'est un peu les poupées russes, si vous voulez. Vous croyez avoir tout compris, alors ah ouais, c'est bon, j'ai compris. Vous ouvrez ça, puis ah, il y a encore autre chose, puis ah, il y a encore autre chose, il y a encore autre chose. Et ben, ces énormes poupées russes de la foi, qui s'étalent sur tout le temps, c'est la tradition permise par l'Esprit Saint qui nous permet de découvrir toutes ces poupées russes. Ah, je pensais que on avait fait le tour du truc. Ah bah en fait non. Vous voyez, on a eu un Jean-Paul II par exemple qui nous a fait découvrir des choses magnifiques sur le mariage. En fait, Jean-Paul II, il a rien inventé. Il n'a pas changé la parole de Dieu, il n'a pas changé la foi. Mais sa manière de comprendre l'amour humain, le mariage, la famille, c'est une espèce de bombe théologique nouvelle, quoi. Voilà. Ben ça, c'est l'Esprit Saint. Alors, il n'y a pas que les papes hein, qui nous permettent d'entrer dans la tradition. Mais en gros, l'idée, c'est l'œuvre de l'Esprit Saint va nous faire comprendre tout ce qui est central dans l'Écriture. Alors, l'Écriture, hein, on en parlait l'autre jour au téléphone avec Frère Baptiste, hein, c'est qu'elle montre à la fois son caractère central, c'est le cœur du réacteur, si vous voulez, de la foi. Mais l'Écriture elle-même dit qu'il n'y a pas que l'Écriture.
elle renvoie à autre qu'elle-même. Vous voyez, notamment Saint Paul, à un moment, alors j'empiète un peu sur ce que dira l'abbé Jean Arfeux, mais à un moment on dit que l'Église est la colonne et le support de la vérité. Donc ça veut dire que dans ces lettres du Nouveau Testament, le Nouveau Testament, donc la Bible, dit que le fondement de la vérité, la colonne de la vérité, c'est l'Église. Donc il est en train de dire qu'il n'y a pas que l'Écriture. Nous croyons, nous comme catholiques, nous croyons que la parole de Dieu, ce n'est pas seulement l'Écriture, mais c'est tout à la fois l'Écriture et la tradition. En fait, l'Écriture et la tradition, elles forment l'unique dépôt de la foi, qui sont comme deux faces d'une même pièce. Je ne peux pas prendre l'une sans l'autre. Je ne peux pas avoir accès à l'Écriture sans la tradition et notamment l'aide de l'Église. Et ça n'a aucun sens d'essayer de scruter la tradition si on n'a pas d'accord scruter l'Écriture. On fêtait il y a 2 jours Saint Jérôme, 30 septembre. Saint Jérôme, qui a pendant 35 ans, les 35 dernières années de sa vie, il les a passées à Bethléem. Il est d'ailleurs enterré dans la basilique de Bethléem. À contempler l'Écriture, à la commenter et à la traduire. Il dit méconnaître les Écritures, c'est méconnaître le Christ. Donc ça n'a aucun sens, c'est impossible de vouloir scruter la tradition si on n'a pas d'abord scruté l'Écriture, qui est la vie, si vous voulez, la sève de la tradition. Donc la tradition, elle trouve son fondement dans Jésus, qui est lui-même un acte de tradition. Et puis, effectivement, comme disait l'abbé Arfeux tout à l'heure, l'Écriture est elle-même un acte de tradition. Donc ça n'a aucun sens de couper les deux. Il n'y a pas l'un et l'autre en vis-à-vis, c'est l'un dans l'autre. Vous vous souvenez les poupées russes, c'est un peu l'idée. Alors, cette tradition, elle va nous donner accès à la totalité du mystère du Christ. En fait, la tradition, elle va nous permettre, donc dans la tradition, alors il y a plein de choses, mais pour essayer de résumer, vous avez tout ce que l'Église, dans son enseignement, d'abord dans son enseignement définitif, va nous a transmis. Donc vous prenez par exemple les grands conciles, les conciles écuméniques. Le concile écuménique, c'est ces rassemblements d'évêques autour du pape, convoqués par le pape, ou par des empereurs, ça dépend des siècles et des millénaires, mais qui vont se réunir. Et nous avons, j'allais dire la naïveté, mais surtout pas la naïveté, mais la foi, de croire que l'Esprit Saint assiste ces gens-là. Voilà. Ça ne veut pas dire que tout ce qui sort dans les débats des conciles, ça vient de l'Esprit Saint. Quand on regarde un peu l'histoire des conciles, concile de... Comment ? Ouais. Oui, alors c'est un peu plus compliqué. Oui, alors il ne se limite pas à ça, le concile de Latran. Par ailleurs, il y a des points assez essentiels, notamment pour nous qui sommes théologiens et thomistes. C'est lui qui consacre l'analogie, etc. Mais de fait, il y avait des petits conflits sur la question de l'écriture sainte. Mais l'idée, c'est de dire, voilà, c'est que il y a eu pu y avoir des débats au concile de Nicée, les pères s'arrachaient la barbe et se frappaient dessus, oui, par exemple. Donc ils n'étaient pas avec leur petite bouteille et le petit micro en appuyant sur le bouton pour pouvoir parler. C'était, oui, mais j'allais dire, peu importe. Au concile Vatican II aussi, alors ils se tapaient pas dessus, mais ils pouvaient se taper dessus par des invectives, par documents interposés, bon, donc on sait que c'était parfois chaud. Au final, l'Esprit Saint souffle, et ce qui nous est donné, et ce que l'Église a choisi de retenir comme vérité définitive, eh ben nous croyons que ça fait partie de la parole de Dieu. Vous y mettez aussi les écrits des saints, qui font partie de ce qu'on appelle la tradition, qui nous aident, les saints, par leur vie d'abord, et puis ensuite par leurs écrits, à entrer dans cette parole de Dieu. Ouais. Alors, donc la question c'est, est-ce que l'Esprit Saint agit en toute personne ou est-ce qu'il agit seulement dans ceux qui sont baptisés? Je sens que l'abbé Jean Arfeux va répondre à cette question. Je veux bien répondre, mais il faut un quota de parole. Non, l'Esprit Saint agit, oui, sans doute en toute personne, mais pas tout à fait de la même manière. Il agira pas de la même manière dans celui qui n'est pas baptisé, dans celui qui est baptisé, et chez celui qui est baptisé, il agira pas tout à fait de la même manière si celui-ci est aussi ordonné, par exemple, prêtre, diacre ou évêque, ou même devient pape en étant évêque de Rome, vous voyez.
l'Esprit Saint offrira une grâce spécifique à celui qui est pape ou évêque de Rome, ce qu'on appelle un charisme en fait. Il offrira une grâce de sanctification à celui qui est baptisé de manière ordinaire, et cette grâce de sanctification pourra aussi atteindre d'une manière extraordinaire celui qui ne l'est pas. Vous voyez, l'Esprit Saint agit de la même manière en tous, en ce sens qu'il sanctifie ou qu'il veut sanctifier tous les hommes, mais la seule action de l'Esprit Saint, ça n'est pas la sanctification du peuple aussi, mais c'est la possibilité d'offrir à ce peuple les moyens de la sanctification. Et en ce sens, certains dans l'Église bénéficient d'une action de l'Esprit Saint qui est un petit peu différente de celle de certaines autres. Par exemple, je n'ai pas l'impression que vous soyez prêtre, et si donc vous prenez du pain et du vin tout à l'heure et que vous prononcez les paroles de l'institution, même si l'Esprit Saint vous sanctifie, il ne sanctifiera pas ce pain et ce vin. Moi-même, même si l'Esprit Saint ne me sanctifie pas, si j'ai perdu la grâce sanctifiante parce que j'ai commis un péché mortel, si je dis les paroles de l'institution sur du pain et du vin, eh bien, ça deviendra le corps et le sang du Christ. Vous voyez ? Donc, je ne sais pas si je réponds à la question, si vous avez des choses à dire. Alors, simplement pour terminer, hein, sur la question de la tradition, le premier lieu où la tradition nous est donnée, c'est pas le seul, hein, mais le premier lieu, le premier acte de tradition, c'est la liturgie. Voilà, la liturgie. Parce que la liturgie, c'est quoi ? C'est l'Église qui nous enseigne, c'est l'Esprit Saint qui prie à travers elle et donc en nous, parce que nous sommes l'Église aussi, hein, on fait partie de l'Église, hein, on ne parle pas d'une réalité extérieure à nous. Et l'Esprit Saint qui souffle dans l'Église nous conduit à l'Écriture. C'est pour ça que dans la liturgie de l'Église, ce qui est essentiel, il n'y a pas que ça, mais si vous enlevez ça, il n'y a plus de liturgie, c'est l'Écriture. Vous voyez ? Et il y a un adage hein, en théologie, on dit un lex orandi, lex credendi. C'est important. Hein. Donc lex orandi, lex credendi. En gros, l'Église croit comme elle prie. Si je veux savoir ce en quoi l'Église croit, je vais d'abord regarder comment elle prie. Voilà. Dans la liturgie, l'Esprit Saint agit pleinement et nous conduit à l'Écriture et à la vérité tout entière. C'est le lieu par excellence où l'Église, en offrant, alors ultimement le sommet de la liturgie, c'est le sacrifice eucharistique, hein, on y reviendra plus tard, pas aujourd'hui, mais c'est dans le sacrifice de la messe, mais il n'y a pas que. Il y a aussi la liturgie des heures, le bréviaire, les moines qui prient là dans le monastère, etc. Il y a plein d'autres manières de vivre la liturgie. Et ben, en offrant cette prière à Dieu, la messe encore une fois étant la prière la plus parfaite, parce que c'est la prière de Jésus lui-même, et ben elle est elle-même offerte dans cette démarche. Saint Augustin, il a cette très belle phrase, hein, il dit l'Église, elle est offerte dans ce qu'elle offre. Alors, il parle surtout du sacrifice de la messe, mais pas que. Et donc, en offrant cette prière à Dieu, elle est emportée dans ce même mouvement d'offrande à Dieu. Donc, quand j'offre la prière de Jésus à son Père, je suis emporté dans cette offrande. Alors, la liturgie, du coup, elle nous donne accès à l'Écriture, elle nous donne accès à la foi, elle nous donne accès à l'Esprit Saint, elle nous donne accès aux sacrements, notamment, qui sont comme des lieux forts d'action de l'Esprit Saint, du don de la grâce, et elle nous conduit, à l'union à Dieu. Donc, c'est pour ça que la liturgie est centrale. Concrètement, quand vous avez une question en théologie, vous prenez le mystère de l'Assomption. On m'a parlé de l'Assomption, je sais pas ce que c'est, je sais que c'est un jour férié le 15 août, mais à part ça, je sais, bon, Marie est montée, bon. C'est la fête nationale. C'est la fête nationale. Oui. Ah oui, je vois qu'il y en a qui sont très, voilà. Et donc, premier réflexe, eh ben, en bon théologien, ce serait de voir la liturgie, ce que l'Église dit dans l'acte liturgique de la fête de l'Assomption. Donc, je vais ouvrir le lectionnaire, je vais regarder les lectures que l'Église a choisies pour la fête du 15 août. Je vais regarder le bréviaire, les psaumes qu'elle a choisis, les petites antiennes, hein, les petites introductions. Je vais lire la préface de la messe du 15 août. En fait, pourquoi ? Parce que lex orandi, lex credendi, la loi de la foi, c'est d'abord la loi de la prière. La norme de la foi, ce qui norme la foi, ce qui donne les contours de la foi, c'est la prière de l'Église. C'est pour ça que la liturgie est l'acte le plus excellent, le plus parfait que l'Église puisse poser. Elle est faite pour poser des actes de liturgie, en fait, l'Église. Alors, il y a la liturgie dans l'aspect très formel du rituel, mais pas que. Et ultimement, la charité aussi. La charité des saints, notamment, c'est un acte liturgique où, en fait, Dieu va se donner. On va donner Dieu au monde, parce que la liturgie nous donne Dieu, en fait. Hein. Et dans ce mouvement-là, Dieu nous prend avec lui et prend le monde et le monte vers le ciel.
Ça aussi, c'est la tradition de l'Église. La liturgie, l'enseignement de l'Église, donc on a parlé des conciles, et puis toutes les autres vérités que l'Église annonce et qu'elle nous demande de tenir pour fermes. Vous avez des vérités révélées, divinement révélées, par exemple la résurrection du Christ. Voilà. Puis vous avez des vérités à tenir fermement, quoi. Je sais pas moi, qu'est-ce qu'on pourrait dire comme vérité, les sacrements, l'ordination, le fait que l'ordination, par exemple, soit réservée aux hommes et pas aux femmes. Voilà, ça c'est une vérité ferme que l'Église a régulièrement enseignée. Le dernier en date à avoir fait un acte assez fort là-dessus, il n'est pas le seul, hein, mais c'est Saint Jean-Paul II. Voilà, en disant, bah voilà, c'est une question qui est tranchée. Voilà, on va pas revenir 107 ans là-dessus. On pourra revenir, si vous voulez, on pourra en discuter une autre fois. Mais oui, ça fait partie de ces vérités solides qui sont pas explicitement, directement contenues de façon explicite dans la Bible, mais qui sont appelées à être tenues. Voilà. Et puis il y a d'autres vérités qui sont pas fermement tenues, au sens où c'est pas tranché, mais auxquelles l'Église quand même nous invite à consentir. Vous voyez, par exemple, un chrétien, un catholique, bon bah une encyclique d'un pape, c'est quand même l'un des documents les plus forts en termes d'autorité du magistère. Bah, je peux pas dire je m'en fous, quoi. Vous voyez, vous avez le droit de pas être d'accord sur ce que dit le pape au petit déjeuner, si vous prenez le petit déjeuner avec le pape. mais par contre, une encyclique, vous voyez, le Concile Vatican II nous invite à avoir une soumission de l'intelligence et du cœur, de la volonté. Ça veut pas dire qu'on gobe bêtement, sans comprendre. Le pire des services à rendre à l'Église, c'est de croire sans comprendre et de gober comme des idiots. Mais par contre, on est invité à avoir une attitude de confiance. Voilà. Ah oui, oui. Là où le chrétien est le plus chrétien, c'est-à-dire visité par Dieu, porté par Dieu, enflammé par Dieu, et donc dans son cœur et son intelligence, là où je peux le mieux aimer Dieu et mieux le comprendre, c'est dans la liturgie. Ouais. Il n'y a pas que, mais ouais, dans la liturgie. Peut-être un petit conseil pour la liturgie dominicale en tout cas. Il y a peu de moments où on nous demande où on demande aux prêtres de prendre un temps de silence dans la liturgie. En vérité, précisément, il y en a deux. Juste avant le confiteor, il faut prendre un temps de silence. Le confiteor, c'est quoi ? Je confesse à Dieu. Le je confesse à Dieu, et on nous demande de prendre un temps de silence pour que les fidèles aient le temps de faire un petit examen de conscience, pas très long, en fait, se dire, bon, ok, j'ai à demander pardon. Et il y a aussi, juste avant, ce qu'on appelle la collecte, c'est-à-dire la prière d'ouverture. Juste après le Gloria, dans le dimanche, vous savez, le prêtre dit ou chante « Prions le Seigneur ». Et là, il est prévu, en principe, qu'on fasse une petite pause, un petit silence. Pourquoi ? Pour nous préparer à entendre et écouter la prière qui introduit toute la liturgie de la messe. Et je ne sais pas si vous le faites habituellement, mais moi je vous invite à le faire, à écouter cette prière, parce que si vous l'écoutez, normalement, vous aurez une tonalité, une couleur spirituelle à donner à l'intégralité de la messe. Et si vous vous demandez ce qu'il faut demander lorsque vous êtes à la messe, eh bien demandez ce que demande la collecte pour chacun d'entre vous, parce que c'est toujours une prière de demande. Et cette prière, en fait, elle façonne notre intelligence de la foi. Hein. C'est pour prolonger ce que tu disais à propos de la liturgie. Excellente transition. Je te remercie. Il est gentil avec moi, Charles, qui veut que je reste. Tu veux partir ? Non. C'est à moi de parler maintenant ? Ouais. Alors, donc, moi, je dois conclure en 10 minutes. Non, on peut plus, non, t'as plus. 20 minutes. Alors, simplement, peut-être, comme selon l'expression de l'alma mater du père Charles Rochas, là, je vais essayer de nouer un petit peu la gerbe, et c'est-à-dire de rassembler un petit peu tout ce qui a été dit. Je vois que certains ont mauvais esprit, malheureusement. Et donc, essayer de voir un petit peu ces trois éléments que sont l'écriture, la tradition et le magistère. Alors, peut-être les choses sont un peu confuses pour chacun d'entre vous. Alors, je vous rassure, elles le sont aussi pour moi. C'est une question que j'ai eu du mal à éclaircir depuis que je suis rentré au séminaire. Les rapports entre les trois. Peut-être pour essayer d'un peu mieux saisir les choses, je reprends un exemple qu'a donné le père Charles tout à l'heure à propos du diacre qui proclame l'évangile.
il a dit, hein, vous voyez, le diacre prend l'écriture, il la proclame, et ça devient, dans cette proclamation, la parole de Dieu. Raison pour laquelle il dit, à la fin, acclamons la parole de Dieu, avec le livre en principe non pas levé au-dessus de sa tête, puisque c'est pas le livre qu'on acclame, mais bien cette parole qui vient d'être dite, et immédiatement en suivant, le diacre ou le prêtre donne un petit enseignement à propos de cette parole. Il me semble, vous voyez, que dans ce petit médaillon liturgique se donnerait, en quelque sorte, je ne sais pas si mes confrères seront d'accord, mais quelque chose qui nous explique, qui nous donne un petit peu les liens entre l'écriture, la tradition qui porte l'écriture par une parole, et la prédication qui vient en quelque sorte interpréter cette parole qui a été transmise par l'écriture et la tradition. Je ne sais pas si vous voyez. On pourrait le dire d'une autre manière aussi, la parole de Dieu repose en quelque sorte sur un trépied. Il y a toujours l'écriture, la tradition et le magistère. Alors peut-être je vous lis un petit passage du Concile Vatican II qui redit ça de manière apparemment claire, mais en vérité pas si facile que ça à saisir. C'est un passage dont Charles a parlé tout à l'heure, l'abbé Rochat, Dei Verbum. Il est donc clair que la sainte tradition, la sainte écriture et le magistère de l'Église, par une très sage disposition de Dieu, sont tellement reliés et solidaires entre eux qu'aucune de ces réalités ne subsiste sans les autres. Autrement dit, vous enlevez un pied du trépied et vous tombez. Il faut l'écriture, là il y a 4 pieds malheureusement, c'est une chaise, et c'est pas une chaire non plus. Qu'aucune réalité ne subsiste sans les autres, et que toutes ensemble, chacune à sa façon, sous l'action du seul Esprit Saint, contribuent efficacement au salut des âmes. Chacune à sa façon, sous l'action du même Esprit Saint, contribue au salut des âmes. C'est bien la parole de Dieu qui sauve par l'action de l'Esprit Saint, et chacune à sa façon, l'écriture, la tradition et le magistère permet à cette parole de toucher un cœur, de faire vivre l'Esprit Saint dans celui qui la reçoit. Alors, je voudrais donc parler un petit peu du magistère, et peut-être, avant d'en parler, je vous lis un petit passage d'écriture, puisque le frère ne l'a pas fait, le frère Carme. Il a parlé de Moïse, mais personne n'a lu un passage d'écriture, alors je le fais, moi qui suis un pauvre dogmaticien. Je vous lis un petit passage de l'Évangile selon saint Jean au 1er chapitre. Alors, le lendemain, Jean le Baptiste se trouvait là avec 2 de ses disciples. Posant son regard sur Jésus, qui allait et venait, il dit « Voici l'agneau de Dieu ». Les 2 disciples entendirent ce qu'il disait et ils suivirent Jésus. Se retournant, Jésus vit qu'ils le suivaient et leur dit « Que cherchez-vous » Ils lui répondirent « Rabbi », ce qui veut dire « Maître », où demeures-tu ? Il leur dit « Venez et vous verrez ». Ils allèrent donc, ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. Vous voyez la situation, Jésus fait des allées et venues comme ça. Jean-Baptiste est avec 2 de ses disciples, il regarde ses disciples et il leur dit « Voyez, c'est l'agneau de Dieu ». Il le désigne, les disciples y vont, ils suivent Jésus, ils deviennent des disciples de Jésus, alors s'initie un dialogue avec Jésus et ses disciples. C'est la 10e heure. Ils sont touchés par la parole de Dieu, puisque Charles nous l'a redit, c'est le Christ. Alors pourquoi je voulais vous lire ce passage ? Parce que la question qui se pose, mais comment nous-mêmes, chacun d'entre nous, pouvons-nous être touchés par cette parole ? Jusqu'à preuve du contraire, Jésus ne fait pas des allées et venues dans cette pièce, ni même à l'extérieur. Enfin, ceux qui l'auraient vu faire des allées et venues, qu'ils viennent me voir, je voudrais être avec eux pour l'observer. Jésus n'est pas là. Alors, il faut qu'il y ait un moyen pour que cette 10e heure soit encore possible pour nous, afin que nous puissions entendre la parole de Jésus. Vous voyez ? Que nous puissions voir le Baptiste, nous désigner le Christ et entrer en dialogue avec lui. Alors, comment est-ce possible ? Eh bien, je fais le raccourci, c'est le mystère de l'Église qui rend possible cette rencontre avec le Christ. Vous voyez, je vais faire une petite parenthèse et dire un mot sur ce qu'est l'Église. Parce que
ça permettra de poser aussi des jalons pour les fois prochaines. C'est l'Église, c'est pas si facile que ça à définir. La meilleure définition de l'Église que j'ai trouvée, c'est chez un théologien que j'aime beaucoup, qui s'appelle Charles Journet, et qui, dans une conférence sur l'Église, disait il y a 3 manières de regarder le Christ, et de la même manière, il y a 3 manières de regarder l'Église, pour dire ce qu'est l'Église. Je reviendrai ensuite à la question du magistère, précisément. Alors, les 3 manières de regarder le Christ, au temps où Jésus était sur cette terre, on pouvait le regarder comme un homme, simplement un homme. D'ailleurs, dans l'Évangile, il y a des gens qui le disent. Celui-ci, on le connaît, c'est le fils du charpentier, on connaît ses frères et ses cousins, on sait d'où il vient, on sait où il habite, on sait où il est né, etc. D'accord ? Un homme. D'autres ont vu quelque chose de plus dans le Christ. Ils ont vu, si vous voulez, une autorité. Ils ont vu en lui un prophète. Pour les gens, qui suis-je ? Pour les uns, tu es Élie, pour les autres, tu es Jean le Baptiste, etc. Et il y a une 3e manière de regarder le Christ, celle de Saint Pierre, d'ailleurs, au moment où Jésus pose cette question, ou Saint Thomas, à la fin de l'Évangile, tu es le Messie, le Christ, le Fils du Dieu vivant, ou encore Saint Thomas à la fin de l'Évangile selon Saint Jean, mon Seigneur et mon Dieu. Hein, c'est pas ça. Si, c'est ça, mon Seigneur et mon Dieu. Donc vous voyez, 3 manières de regarder le Christ, soit simplement comme un homme, soit comme un homme qui a une autorité spécifique, soit comme Dieu. Eh bien, il y a 3 manières de regarder l'Église. Soit on la regardera simplement comme une institution humaine, alors l'Église sera une association parmi les autres, pas plus que l'association des boulistes de Fronton, avec sans doute une plus grande ancienneté, mais pas plus que ça. Tu en fais partie ou... Pas encore. Moi, je fais simplement partie de la commanderie des maîtres vignerons de Fronton, qui est une belle association aussi, qui fait la promotion des vins de Fronton. Qui, contrairement à ce qu'on dit parfois, sont meilleurs que ce qu'on dit parfois. Donc voilà, une simple association. Mais l'Église, on peut la regarder autrement. On pourra dire qu'elle, c'est une société, une communauté humaine qui a eu quand même un certain retentissement dans l'histoire. Si j'étais un peu polémique ou si j'avais un peu mauvais esprit, ce qui n'est pas mon cas, je dirais que c'est peut-être un peu la manière dont la regardent certains mouvements politiques identitaires. Vous voyez, suivez mon regard. Hein. Et c'est pas une critique, hein, je veux dire, c'est un fait. C'est quelque chose qui a existé dans l'histoire de France et dont il faut peut-être conserver la présence, etc. Mais pour nous qui sommes chrétiens, l'Église, c'est bien plus que cela. C'est la rencontre de l'homme et de Dieu. C'est cette institution humaine et divine dans laquelle Dieu se rend présent, vous voyez ? Et dans cette Église, Dieu permet que l'homme puisse encore aller à la rencontre de Dieu. Comment cela est-il organisé ? Je le dis simplement, c'est des choses qu'on reverra dans les jeudis, dans les semaines qui suivent. D'abord, le Christ en a choisi quelques-uns. Et il a donné à ces quelques-uns, en quelque sorte, 2 grands pouvoirs. Le premier étant celui de prolonger en quelque sorte ses gestes, ce qu'on appellera peut-être, si vous voulez, les sacrements, vous voyez ? En quelque sorte, les sacrements sont la prolongation des gestes de Jésus. Et il a donné à ces quelques-uns aussi une certaine autorité pour enseigner, communiquer la parole de Dieu. Ce qu'on appelle la fonction prophétique de l'Église, si vous voulez. Alors là, il faut faire une petite distinction qui n'a pas encore été faite jusqu'à présent, mais qui, je crois, est importante. Bien sûr, ici, c'est l'Esprit Saint qui agit. Et il agit de 2 manières différentes selon le moment où l'on se situe. Parce que, vous voyez bien que l'Écriture et la tradition et le magistère, c'est pas tout à fait la même chose. Et il y a une première partie de la tradition qui clôt, en quelque sorte, la révélation. Je pense que ça a été suggéré, mais il me semble que ça n'a pas encore été dit. Vous voyez, et dans un premier temps, de fait, le frère Baptiste en a parlé, la somme de ces expériences qui ont été consignées par écrit et qui conduisent au Christ, dont a parlé Charles, et ensuite, après le Christ, il y a aussi d'autres hommes qui consignent par écrit l'expérience qu'ils ont vécue avec le Christ. Vous voyez, ça c'est ce qu'on appelle la tradition apostolique, ou la tradition constitutive, celle qui constitue le dépôt de la foi. Et ces gens-là ont agi sous ce qu'on appelle l'inspiration du Saint-Esprit. Ils ont eu un don particulier, le Saint-Esprit leur a donné un charisme particulier, celui de pouvoir consigner avec véracité ce qui permettra d'accéder dans la tradition à la parole de Dieu. Je ne sais pas si vous me corrigez si je me dis des bêtises. Ça, c'est
ce qu'on appelle la tradition apostolique. Et le Concile Vatican II vient trancher une vieille question et dit qu'elle est close, cette tradition, avec la mort du dernier homme apostolique, pour ne pas dire apôtre, parce qu'on ne sait pas très bien qui aura finalement rédigé le dernier mot de tel évangile. Donc voilà, bon. Là, le dépôt de la foi est clos, et plus rien, comme le disait Charles, ne pourra être ajouté à ce qui a été consigné par écrit, qui subsiste aussi peut-être de manière orale dans cette première tradition. Là encore, les choses sont pas si claires que ça. Tout n'est peut-être pas dans les écrits, peut-être certaines choses ont été transmises par oral. Cela étant dit, quelque chose a été donné à l'Église, et l'Église ne pourra plus rien ajouter à ça. Mais la tradition s'arrête pas. Vous voyez, l'Église continue de transmettre l'Écriture dans la tradition. L'Écriture et la tradition afin qu'on puisse rencontrer Dieu dans l'Église. Et cette tradition qui se poursuit après la première tradition apostolique, c'est ce qu'on appelle la tradition interprétative. Autrement dit, l'Église va continuer par la voie du magistère, de ceux qui ont autorité pour enseigner dans l'Église, expliquer, rendre plus actuels certains enseignements qui ont toujours été présents dans le dépôt de la foi. Et là, le charisme n'est plus celui de l'inspiration, mais c'est le charisme de l'assistance du Saint-Esprit. Autrement dit, le magistère de l'Église, les hommes qui ont été mis à part afin d'enseigner certaines vérités de la foi, de les expliquer, parfois même non pas d'en découvrir de nouvelles, mais d'en désenvelopper quelques-unes qui n'étaient pas encore perçues avec clarté. Ces hommes-là ne sont pas inspirés, ils sont assistés par une grâce particulière. Et vous voyez, et ça rejoint ce que disait tout à l'heure le Père Charles à propos de la question de l'autorité du magistère. Vous voyez, quand on se pose, mais faut-il que j'obéisse au magistère ? Certainement, mais pas toujours de la même manière. Si le magistère enseigne à propos de vérités définitives, comprises avec certitude dans le dépôt de la foi, alors là, je dois donner l'assentiment de la foi. Vous voyez, c'est ce qu'on dit dans le credo, par exemple. Je crois en Dieu, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. L'intégralité des articles du credo doivent être reçus avec l'assentiment de la foi. Enfin, je veux dire, si j'ai un petit problème avec les vérités dogmatiques contenues dans le credo, avant de dire l'Église a tort, vous voyez, elle se trompe, en fait c'est un peu bête, il faut peut-être se poser 2 minutes, réfléchir, s'interroger, pour quelle raison je suis pas d'accord. Il faut faire Orvieto, par exemple. Par exemple, voilà. Par exemple. Voilà. Mais j'ai des exemples très concrets. Hein. Moi, je suis d'abord curé en ce moment, donc dimanche dernier, avant d'entrer dans l'église, je suis à peu près certain que le paroissien de 85 ans qui m'a posé la question n'écoutera pas le podcast, donc je peux en parler librement, me dit, mais mon père, enfin Jean, parce que Jean, il y a quand même un petit problème avec cet évangile. Moi, je suis pas d'accord. Je suis certain, à la fin, Jésus, il sauve tout le monde. Bon, je lui dis, peut-être vous en êtes certain, peut-être tu en es certain, mais c'est pas tout à fait ce qu'enseigne l'Église. Et l'Église enseigne avec certitude qu'on peut pas dire ça en fait. C'est interdit de le dire, c'est pas juste, c'est pas vrai quoi. Alors on reviendra sur ces questions, vous inquiétez pas. On reviendra. Je l'aime. On lance le buzz là. Hein, voilà. Il est à peu près, il est certain, et l'Église le dit, que Satan ne sera pas sauvé à la fin. Ça, voilà. Bon, vous voyez. On espère de décevoir personne. Hein, moi, j'espère. Voilà. Je suis désolé. Voilà. Si vous voulez vous en convaincre, j'ai un ami qui m'avait donné une image à ce propos-là. Il avait dit, le Christ, quand il apparaît, il conserve ses plaies, quoi. Donc il y a toujours un petit, voilà, il y a quelque chose s'est passé, quoi. C'est pas comme si rien ne s'était passé durant le temps de la création et du salut. Donc je disais les autorités. Ensuite, il y a une autorité un peu inférieure dont parlait le Père Charles, certaines encycliques, où là est exigé de notre part non pas l'assentiment de la foi, mais ce que l'Église appelle l'assentiment de la religion. C'est-à-dire que notre intelligence et notre volonté s'inclinent devant cette autorité et cherchent malgré tout à trouver la vérité dans le texte qui nous est donné, même si on reçoit un peu difficilement les enseignements. Vous voyez, il faut que le dissentiment, il faut qu'il soit vraiment bâti. Il faut quand même recevoir religieusement la vérité. Et ensuite, vous avez d'autres choses qui sont pas à recevoir dans la foi. Je sais pas moi, les décisions politiques au sens noble du terme d'un pape sont pas des décisions magistérielles qui impliquent pour nous une obéissance de foi. Vous voyez, on peut ne pas être d'accord avec certaines prises de position politiques, c'est pas un problème. Vous voyez, parce que ça touche pas à la foi et aux mœurs directement.
Mais quand on n'est pas d'accord, il ne s'agit pas non plus d'aller manifester devant le Vatican avec une banderole pour dire vraiment ce pape est un affreux réactionnaire ou un horrible progressiste, quoi. Ce serait pas très juste et ça manquerait de charité envers celui qui a été choisi pour être notre maître quand même. Voilà, alors vous voyez, le magistère, je reviens sur ce que je disais, le trépied, hein, il y a bien sûr l'écriture au centre, mais n'oublions pas que l'écriture est elle-même le fruit d'une tradition et qu'elle n'arrive jusqu'à nous que par une tradition et que cette tradition, elle a d'abord une dimension constitutive, elle, en quelque sorte, elle fabrique, elle façonne, comme disait le frère, le dépôt de la foi, et que ce dépôt de la foi, en quelque sorte, est par la tradition explicative portée par le magistère de l'Église, le pape et les évêques, pour que nous puissions mieux le saisir ce trésor. Voyez, le Concile Vatican II a utilisé, en tout cas pas le Concile Vatican II, Jean XXIII, au moment où il ouvrait le Concile Vatican II, a utilisé un mot qui a fait polémique, mais que je crois on peut bien saisir. Il a parlé, à propos du Concile Vatican II, d'un aggiornamento. Alors, ça peut bien se comprendre, ce mot. Il ne s'agit pas de dire que l'Église a actualisé son magistère à la lumière des nouveautés du monde. Mais il s'agit de dire que l'Église a mis au jour, d'une manière renouvelée, ce qu'elle possédait depuis toujours, pour que les gens de ce siècle puissent entendre cet enseignement, ce trésor de la foi. Voilà, je pense que j'arrête là, ça suffit. Non, mais ce point, effectivement, il est assez important parce qu'on entend souvent, à juste titre, hein, mais parfois on peut le dire en insinuant des choses qui sont pas justes. Par exemple, l'Église doit s'adapter au monde. Voilà. Alors, ben oui et non. Alors oui, parce que évidemment, l'Église, elle est faite pour porter la bonne nouvelle au monde. Elle n'est pas là pour s'amuser et puis, comme disait le pape François, de remplir, de garnir un musée, quoi. Voilà. Bon, on n'est pas là en train de veiller une momie, en étant très content, vous voyez. Bon, donc elle doit s'adapter au monde au sens, oui, il faut pouvoir parler au monde. Donc s'adapter au monde, oui, au sens où elle doit prendre un langage le plus adapté avec son vocabulaire au monde. C'est-à-dire que, par exemple, alors c'est pas tous les 10 ans, hein, mais donc c'est tous les 4 ou 500 ans, mais l'Église promulgue un nouveau catéchisme, par exemple. Jean-Paul II, en 92, et puis en 98, 6 ans plus tard, hein, de façon définitive, a promulgué un catéchisme. Bon. Celui d'avant, c'était, on va dire, Concile de Trente, par exemple, au XVIe siècle. Oui. Il y a catéchisme Saint-Pédis aussi. Bon, mais il y en a quand même pas des millions tous les 10 ans, quoi. Bon, c'est quoi? C'est pas que l'Église, elle va inventer une nouvelle foi, FOI, hein, une nouvelle fois, une autre fois, mais elle va avec un vocabulaire nouveau et puis aussi avec tout ce qu'elle a continué à découvrir avec l'œuvre de l'Esprit Saint, avec ceux qui ont été assistés par cet Esprit Saint, elle va le formuler avec des termes évidemment plus adaptés. On ne parle pas maintenant, évidemment, il y a même des sujets nouveaux qui n'existaient pas avant. Tout le discours de l'Église sur la bioéthique, on en parlera certainement les autres fois. Bon, bah, c'est des questions qui n'existaient pas il y a 100 ans ou 150 ans. Mais alors, oui, elle doit s'adapter au monde dans ce sens-là. C'est-à-dire parler, se mettre à la portée des gens. Voilà. Et ne pas parler en surplomb, au-dessus, et avec un discours qu'on ne comprend pas. Par contre, non, au sens où si on insinue par là qu'il faut qu'elle fasse rentrer un carré dans un rond, et donc vous comprenez, tout ce qui est un peu gênant et qui déplaît au monde, bah, on va l'enlever, quoi. Vous voyez, donc c'est assez drôle, là, l'abbé Jean a fait parler donc de ce paroissien qui était pas content avec l'évangile du jour. Moi, quand j'étais séminariste, donc il y a un bout de temps, il y avait un vieux prêtre dans la paroisse où j'étais à Lyon, Père Marcel, il s'appelait. Il avait au moins 75 ans. Il vient me voir, il me dit, tu sais que, oui, j'ai pas dit qu'il était complètement vieillard. Hein, il était moins jeune que le Père Jean. Bon, que nous trois. Et alors, il me dit, bah, il y a une paroissienne qui m'a demandé de pas lire l'évangile d'aujourd'hui. C'était l'évangile du jeune homme riche. Et la paroissienne a dit, vous comprenez, alors le prêtre, un homme bon, il dit, bah, pourquoi vous voulez pas que je lise l'évangile? Et la femme a répondu, comprenez, il y a mon fils qui va venir aujourd'hui à la messe, et comme il est riche, il a beaucoup de biens, je pense qu'il va très mal le prendre. Et alors le père Marcel me dit, mais je peux quand même pas mettre l'évangile à l'index, quoi. Bon, alors vous voyez, voilà, exemple de mauvaise conception de l'adaptation nécessaire au monde. On n'est pas là pour faire plaisir aux gens. Peut-être je reprends l'image que je reprenais. Enfin, aggiornamento, c'est difficile à traduire, c'est de l'italien. Ça veut dire
Alors, mettre à jour ou mettre au jour. Moi, je distinguerais les deux. Alors, ça vous semblera un peu subtil, mais mettre à jour, c'est l'idée que on voit à peu près l'image aujourd'hui, hein. Vous changez la page, vous mettez à jour votre application, ça transforme l'application de l'intérieur, quoi. Mettre au jour, c'est un peu autre chose. C'est-à-dire que c'est vous possédez quelque chose que vous mettez sous un jour nouveau. Vous voyez? Et je crois que l'aggiornamento, c'est vraiment ça. C'est le trésor possédé est mis sous un jour nouveau. Vous voyez? Et le Concile Vatican II, bon, puisque j'en parlais, met sous un jour nouveau un certain nombre de choses qui n'étaient pas aperçues comme cela avant qu'il les mette sous un jour nouveau. Par exemple, le sacerdoce commun des fidèles, une chose dont on parlera certainement, et bien d'autres petites questions qui ne sont pas des nouveautés, mais qui sont saisies de manière nouvelle, puisque l'Église elle-même les présente plus clairement. Vous voyez, et régulièrement dans l'histoire de l'Église, il y a eu des moments où on a dit, bah ça, on savait pas trop, maintenant on sait. Je vous donne deux exemples pour parler des dogmes relatifs à la Vierge Marie. Vous avez l'Immaculée Conception en 1854 et le dogme de l'Assomption en 1950. Jusqu'en 1854, il y a une grave dispute. C'est la seule fois de l'année où ça arrivera, dire du bien des franciscains. Jusqu'en 1854, il y a un débat, en gros, dans l'Église, à propos, je m'amuse, hein, à propos de la question de l'Immaculée Conception. Il y a les immaculistes qui s'opposent aux maculistes. Enfin, c'est des choses que les théologiens à ma gauche connaissent mieux que moi, en tout cas Charles, sans doute. Eh ben, les dominicains pensaient plutôt, après saint Thomas, qu'en fait, il fallait considérer que la Vierge Marie avait été soumise au péché originel, tandis que les franciscains, après Duns Scott surtout, pensaient que la Vierge était préservée du péché originel. En 1864, le pape Pie IX a dit « elle est préservée du péché originel » et donc les dominicains désormais disent « la Vierge Marie est préservée du péché originel ». Vous voyez ? Quand bien même les argumentations de saint Thomas, disent-ils, peuvent se tenir sur certains aspects encore. Vous voyez chose. On pourrait dire la même chose du dogme de l'Assomption. Hein. Jusqu'en 1950, on célèbre sans doute le 15 août, mais pas de la même manière. Et c'est en 1950 qu'on nous dit effectivement, là, il faut le tenir, la Vierge Marie est au ciel, corps et âme, puisque c'est le dogme de l'Assomption. On ne sait pas si elle est morte. Autre question. C'est une question qui est encore ouverte, effectivement. Donc, je voudrais simplement terminer sur un point, mais vous pourrez aussi compléter là-dessus. C'est la question de l'infaillibilité du pape. Parce que dans la question du magistère, certaines personnes pensent que, grosso modo, effectivement, les cathos pensent que tout ce que dit le pape, c'est infaillible. Et puis, de manière générale, tout ce que dit l'Église est infaillible. Et puis, il faut croire, il faut se soumettre. Et puis, c'est terminé, quoi. Circulaire, rien à voir. Alors, d'abord, dans les dogmes, c'est pas circulaire, rien à voir, mais restez, et il y a beaucoup à comprendre. Mais surtout, c'est que pour la question précise de l'infaillibilité, tout ce que dit le pape n'est pas infaillible. Donc ça, je pense que c'est clair pour tout le monde. Et les lieux où l'Église engage son infaillibilité sont rares, quoi. Vous voyez, donc c'est dans les proclamations dogmatiques. Voilà. Donc la dernière, c'est 1950. Celle d'avant, c'est 1870-71 qui a défini pour le coup le dogme de l'infaillibilité pontificale. Avant, c'était 1854, l'Immaculée Conception. Enfin, vous voyez, c'est qu'il y en a pas tous les jeudis, quoi, hein, tous les dimanches, ou bref. Donc, c'est assez rare. Quand l'Église canonise, quand le pape canonise, il engage son infaillibilité. Par exemple, je sais, de façon sûre et certaine, que Carlo Acutis, il est au ciel. Donc, je vais pas célébrer une messe pour Carlo Acutis. C'est pas la peine. Il n'y a pas besoin. Je peux célébrer une messe en l'honneur de Saint Carlo Acutis, mais je vais pas lui célébrer une messe pour lui. Les conciles écuméniques. Alors, est-ce que les conciles, ça c'est une question pour l'ecclésiologue, est-ce que les conciles écuméniques sont infaillibles, mon cher père? Oui. En principe, oui, dans la mesure où ils s'étendent. En principe, oui, dans la mesure où ils touchent à des questions relatives à la révélation, aux vérités de la foi et des mœurs aussi, hein, parce que l'infaillibilité ne concerne pas que les dogmes qui appellent l'adhésion de notre intelligence à une révélation de foi, mais aussi certaines questions relatives aux mœurs, sont également revêtues d'une autorité infaillible. C'est ce qu'on appelle le magistère, donc extraordinaire universel. Le magistère extraordinaire, donc qui n'est pas ordinaire, donc c'est les conciles écuméniques. Encore une fois, vous avez compris qu'ils sont pas fréquents. Et puis les proclamations dogmatiques. Et puis vous avez aussi le magistère ordinaire universel, ces vérités qui sont tenues par tous les fidèles dans toute l'histoire de l'Église, mais qui n'ont pas
eu de définition dogmatique au sens strict particulier. Alors peut-être, ouais, enfin, pardon, mais il y a des petites distinctions qu'il faut faire ici qui sont un peu parfois difficiles, mais le dépôt de la foi est confié à l'Église dans son ensemble, hein, pas à quelques-uns dans l'Église. Chaque fidèle dans l'Église reçoit en dépôt l'intégralité du mystère de la foi. Ensemble, nous avons reçu, laïcs et clercs, l'intégralité du dépôt. Dans l'Église, quelques-uns sont chargés d'interpréter authentiquement ce dépôt. Voyez ? Cependant, il y a ce qu'on appelle aussi dans l'Église le sens de la foi. Et les fidèles ensemble ont un certain sens infaillible de la foi. Je donne un exemple pour mieux saisir les choses. Épie IX et Pie XII, lorsqu'ils ont proclamé le dogme donc de l'Immaculée Conception et de l'Assomption de la Vierge Marie, ont interrogé tous les évêques du monde en leur demandant de regarder ce qui se passait chez les fidèles. Comment ils priaient, si dans leur prière il y avait quelque chose, etc. Et ils ont constaté que de manière assez universelle, en vérité, les fidèles pensaient que la Vierge Marie était au ciel corps et âme, etc. Donc là, ils ont vu qu'il y avait comme le sens de la foi des fidèles qui indiquait une vérité infaillible. Je dis ça simplement pour pas qu'on pense que la question dogmatique est comme le domaine réservé de quelques-uns. C'est bien donné à toute l'Église, et dans l'Église, quelques-uns ont la charge, le charisme, donné pour interpréter de manière authentique ce qui a été donné, voyez, avec l'aide aussi du sens de la foi de tous les fidèles, etc. Enfin, ce qui est donc porté et assumé par l'ensemble de l'Église, en fait, effectivement. Voilà. Eh ben, merci beaucoup. Je pense qu'on va s'arrêter là. Frère Baptiste, que vous voulez nous donner une parole de sagesse conclusive? Waouh, c'est pas facile. C'est dur, hein. Donc, peut-être voilà, juste... merci. Oui, c'est ça. Et... ce qui est frappant, c'est ce que vous dites là, en fait, est déjà à l'œuvre dans les Écritures elles-mêmes et dans leur constitution. Donc, mais on reviendra là-dessus la prochaine fois. Voilà, donc merci beaucoup. Donc la prochaine fois, donc c'est jeudi prochain, 9 octobre, à 20h. Voilà. Et donc ce qui a été enregistré là sera donc rediffusé très prochainement avant le week-end. Merci beaucoup et puis à bientôt.